Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. François Bayrou a donc mis fin à plusieurs mois de suspense. Pas de quatrième campagne présidentielle. Il propose une alliance à Emmanuel Macron. La surprise du chef. Comme tous les 5 ans, François Bayrou s'invite dans le récit de la course à la présidentielle, mais cette fois, il frappe fort en prenant à rebrousse-poil tous les pronostics et en s'offrant une couverture média ultra fournie. À cette situation exceptionnelle, je pense qu'il faut une réponse exceptionnelle. Mais si l'annonce est un coup, la scénographie, elle, avait été soignée en amont. Depuis la sortie de son livre, François Bayrou a surexploité l'espace médiatique. En tout, il a fait 9 émissions en 2 semaines avec un sens aigu du suspense. La seule question que je me pose, c'est quelle décision dois-je prendre pour que la France s'en sorte ? Je ne laisserai pas faire ce qui est en train de se faire. Si j'avais à faire une campagne, je la ferais sobre. Grâce à ce storytelling feuilletonné où Bayrou se pose en candidat clé de la campagne, le QG du Modem a retrouvé mercredi l'ambiance de 2007 avec plus de 100 journalistes. Tout est en place pour le coup de théâtre. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. En un mois, François Bayrou, qui était complètement invisible et inaudible, a réussi à revenir au centre du jeu médiatico-politique. Et dans sa communication, il veut trancher avec les autres candidats. En politique, les mots sont une chose et les actes en sont une autre. Les mots, il y en a trop, il fallait que ce soit dans les actes. François Bayrou est donc un homme qui surprend, qui agit, et nouvelle facette dans son personnage, qui se sacrifie. J'ai toujours fait passer mes idées avant mes intérêts. Avec un atout fort, la constance dans son combat. Je ne céderai rien sur la séparation nécessaire de la politique et de l'argent. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a, au-dessus de l'argent, des valeurs plus importantes. Je vais apporter tout mon effort à l'édification d'un monde politique nouveau. Je mettrai toutes mes forces à rénover la politique française. Conclusion, en renonçant à sa propre candidature pour la première fois depuis 15 ans, François Bayrou a écrit sa légende. Et comme Emmanuel Macron, il a choisi le camp des médias. C'est une tentation perpétuelle d'accuser les journalistes. Mais moi, je veux attester de quelque chose. Si les journalistes n'existaient pas, aucune de ces affaires ne serait sortie. Dans la trumpisation ambiante où les journalistes sont des ennemis, ce positionnement est un pari. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est encore Emmanuel Macron qui est le plus commenté. Et sur Facebook, c'est Jean-Luc Mélenchon. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.